Bonjour les signes d'eau, on est parti pour votre guidance de cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, on est à cheval sur septembre et octobre, donc du 29 septembre au 5 octobre. Ça y est, on arrive au mois d'octobre. C'est parti. Oh. Bon, va falloir y passer, de toute façon. Ça va les mois passer assez vite quand même. Ok. Comme chaque guidance, comme à chaque début de vidéo, je répète que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre bon discernement, c'est important, de ne prendre que ce qui vous parle suivant votre situation. Alors c'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. J'entends des gros bruits de camions devant. J'espère qu'on n'entend pas trop dans la vidéo. Voilà. Ok, donc je vais commencer par tirer les énergies et canaliser, voir si je peux canaliser aussi des messages en même temps. Alors, s'il vous plaît, les guides, puis-je avoir des messages clairs pour nos amis poissons, pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle semaine. Merci, merci, merci. Et si je peux canaliser aussi, s'il vous plaît, quelques messages en plus. Réalisation. Accoutumance. Rareté. Reprise de contact. Le chiffre 6. Entrevue. Distance. Acceptation. Nouvelle direction. Il y a des messages. Est-ce que j'ai encore une énergie pour les poissons ou pas? Et voilà. Allez, on va prendre ces deux énergies pour vous, les poissons. Alors, on a ici créativité et attente. Ok. Il y a de l'attente pour quelque chose ici pour vous, les poissons. Et créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif. Ok. Alors, on va essayer de lever un petit peu la carte à l'arrière pour qu'on voit bien que c'est les poissons ici. Normalement, ça doit se faire. Voilà. Voilà. Ok. Attente et créativité. Allez, on va aller voir ce que ça nous donne avec la mémoire akashique. Allez. Hop. Je vais mettre ça ici pour faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici la dépendance. Ok. Dépendance. On va aller voir ce que ça nous dit de plus. On a le cercle et l'association. Ok. Ok. Pour les poissons, je vais continuer. On va aller voir chercher plus loin. La persévérance, les difficultés. Je vais descendre ma souris ici. Hop. Le monde subtil et la réussite. Bon. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Ok. Et le résultat, la synthèse du tirage. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que je vois dans ce tirage? Alors, le cercle ici, ça peut être le cercle familial comme le cercle professionnel, le cercle amical. J'ai l'impression que vous avez besoin de l'aide d'un de ces secteurs. Voilà, vous avez besoin d'aide pour une situation. Il y a de la persévérance, des difficultés, monde subtil, réussite. Bon. Pour cette semaine ici, vous pouvez rencontrer certaines difficultés, peut-être. Alors, lesquelles? On vous demande d'être persévérant dans la situation ou persévérante. Vous retournez, c'est suivant votre genre, fille, garçon, homme, femme. Alors, on voit que vous allez avoir de l'aide d'une personne derrière le voile dans la situation. Ok. En tout cas, il y a une réussite au bout. Vous ne pourrez pas sortir de là tout seul, il va falloir avoir l'aide de quelqu'un. Vraiment. On parle d'association ici, mais association, ça peut être, ça dépend quelle difficulté vous rencontrez en ce moment. Si c'est lié au travail, à la famille, aux amis,
au logement, qu'est-ce qu'il y a encore, manque d'argent, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligé d'être dans l'attente, de persévérer dans la situation, mais on voit que vous êtes protégé, donc vous allez vers une réussite derrière. Ce sera un temps, voilà, vous allez avoir un temps d'attente. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le cercle? On a les amoureux. Ah. Alors, il y a une rencontre. Vous avez trouvé quelqu'un. Enfin, vous êtes avec quelqu'un en ce moment. C'est une union qui est forte et harmonieuse. Hein. Donc, on parle ici de relations amoureuses, de cercle sentimental, cercle amoureux, association, et on a le magicien. Ouais. On parle ici de concentration et de rigueur par rapport à la situation. Mais je ne vois pas ça dans une relation sentimentale. On ne demande pas d'être concentré et rigoureux dans une relation sentimentale. Je pense que c'est combiné avec peut-être le travail ici. On vous demande d'être concentré par rapport à votre travail et d'avoir de la rigueur. Est-ce que vous êtes fatigué en ce moment? Est-ce que vous revenez d'une période de maladie? Donc pour aller au bout d'un projet professionnel ici, il va falloir vraiment avoir de la constance, hein, de rester focus sur quelque chose. Donc il peut y avoir deux situations en même temps, ou l'une ou l'autre. Donc il peut y avoir deux messages ici dans le tirage. Okay, sur la persévérance, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Alors j'ai dit que je les prenais toujours à l'endroit, s'il vous plaît. Merci. Protection, vous avez vraiment une protection ici, hein, au-dessus de vous. Hein. Par contre, il y a certaines personnes qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser dans une situation, donc attention à ces personnes. Par rapport aux difficultés ici, on a... on voit que vous allez prendre des bonnes décisions. Malgré les difficultés, vous allez progresser de façon positive, comme si vous lâchez prise, comme si vous laissez la vie faire les choses, comme si vous avez une certaine spiritualité qui fait que vous laissez les choses se faire naturellement ici. Hein. On dit ici donc que la décision que vous avez prise ici va être concluante, là où les décisions, hein, et ça va vous apporter une grande sérénité. Pourquoi? Parce que vous aurez posé déjà des jalons. Après, il y a peut-être de l'attente. Hein. C'est peut-être cette attente qui va être un petit peu difficile ici. Maintenant, on vous dit de profiter en attendant, hein, que les choses se décantent. Alors là, ce serait peut-être plus par rapport à du travail. Le monde subtil ici, comme ça, voilà. La grande prêtresse sur le monde subtil, évidemment. De nombreux signes vont vous guider ici, hein, vers le chemin à emprunter. Hein. Je pense que vous avez cette connaissance en fait des synchronicités peut-être, et du coup c'est ce qui vous permet d'être en paix avec ce qui vous arrive en vous disant oui, c'est comme ça pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Eh bien vous avez raison, parce que derrière on a la réussite. On a la réussite et le 5 de coupe. Bon, alors... Par rapport à la relation sentimentale ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous pourriez mettre fin à cette relation parce que vous n'avez pas la même vitesse dans la relation. Comme si il y avait un qui voulait aller plus vite que l'autre. Et j'ai l'impression que c'est vous qui n'allez pas assez vite par rapport à l'autre. C'est vous, hein, qui mettez fin parce que ça vous fait un petit peu peur. La synthèse du tirage ici, on a l'imposteur et le cavalier de coupe. Pourtant, il y a c'est pas la suite, hein, c'est vraiment la synthèse, hein, c'est la conclusion de ce tirage ici. On voit, hein, que cette personne vous séduit, hein, qu'il y a vraiment de l'attirance envers cette personne, mais il y a quand même ce fait de vitesse. C'est à double vitesse. Hein. Il y a un qui va aller trop vite et l'autre qui va pas assez vite, et c'est ça qui fait que. Hein. Mais pourtant, il y a une attirance entre vous. On va compléter, hein, mais j'ai l'impression que... On va voir, on verra aussi dans le sentimental comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui mettez un... peut-être pas un stop, parce qu'on voit ici fin brutale d'une relation, c'est pas forcément un stop. C'est peut-être que vous allez décider de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir sur la situation, de prendre le temps, hein, de voir... est-ce que vraiment vous voulez continuer cette relation ou pas? Vous allez peut-être demander à cette personne d'attendre, hein, d'attendre que
Peut-être que vous soyez posé, que au niveau du travail, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui vous prend toute votre énergie en ce moment. Et cette relation peut-être n'arrive pas au bon moment, tout simplement. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être à deux vitesses. Hein. Intelligence. Bon, vous êtes quelqu'un d'intelligent. On a les honneurs. Vous êtes quelqu'un en fait qui avait un certain statut quand même au niveau professionnel ici. Hein. Bon, vous avez des gens jaloux autour de vous. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Ok, la passion elle est là. La passion elle est là. On a l'élévation, l'eau. Alors, la passion elle est là, mais dans l'élévation, je la vois plutôt au niveau professionnel. Ruine. Ok, c'est bien la fin de quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose, mais est-ce que ce sera inévitable ou c'est juste une pause? On verra ça peut-être plus tard. On voit ici que avec cette carte de la maladie, c'est pas une maladie pour moi, c'est la maladie d'amour. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne vous manque. Hein. Voilà, ça va être pour moi, c'est pas une rupture définitive, c'est juste un stop et pour mettre un petit peu de frein à l'autre en face de vous. Mais cette personne pourrait revenir à la charge. Ou c'est vous qui retournez vers cette personne. On va aller voir l'oracle d'Ada Destinée. Donc ici, on a deux situations dans ce tirage, donc amoureux et on pourrait dire travail, mais ça peut être aussi dans l'immobilier. Hein, peut-être que vous cherchez un logement et que vous avez déposé des dossiers et que ça bouge pas. Donc voilà, vous voyez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, au niveau professionnel, il y a la réussite. Vous êtes bien au niveau professionnel, on est bien. Donc c'est pas dans le professionnel qu'il y a des problèmes. Donc on va plus du coup se diriger vers peut-être une recherche immobilière, une demande de prêt. C'est pas dans le professionnel. On voit qu'il y a quand même une réussite. Hein. Au niveau professionnel, vous êtes bien assis ou assise. Bon, au niveau de l'amour ici, on voit communication profonde. Cette personne, elle vous plaît. Hein. La personne, elle vous plaît. Hein. Alors pourquoi vous lui mettez un stop? Parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, vous êtes vraiment accompli. Donc pourquoi ce stop par rapport à l'amour? Qu'est-ce qu'il y a eu qui fait que vous n'avez pas confiance dans l'amour? On voit ici isolement social. Vous avez besoin de réfléchir. Est-ce que vous avez eu d'autres unions avant qui se sont mal passées? Éclaircissement. Distance émotionnelle. Ben oui, on a bien vu la rupture ici. Au niveau de la santé, on voit vitalité retrouvée. Bon, en tout cas, on a le niveau santé, ça va. Vous avez des bons amis autour de vous, en tout cas. Bon, bah écoutez, hein, allez, épanouissement amoureux, ça reprend, l'élan reprend. Bon, bah c'est juste, vous avez besoin de... Vous trouvez que ça va un petit peu trop vite, vous dites, oh, attends, je vais d'abord réfléchir, j'ai besoin de temps pour savoir si moi, je suis prête ou si je suis prêt. Mais on voit que ça continue derrière. Croissance de carrière, vous pourriez même avoir... un poste plus élevé au niveau carrière ou alors une augmentation. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Il me manque 1, 2, 3, 4. Il me manque une carte. C'est quoi? Oui, le violet. Ben, elle est là. Remise en question personnelle. Mais c'est pas par rapport au travail. Pour moi, le travail, ça roule. Remise en question personnelle, c'est par rapport à l'amour. Ça, j'en suis sûre et certaine. Défi spirituel. Le fait de vous remettre en couple, s'il y a eu des problèmes avant, le fait de vous remettre en couple, ça va être un défi. Hein. Peut-être que vous n'êtes plus en couple depuis très longtemps et il va falloir reprendre. Il y aura des malentendus, mais oui, forcément, parce que la vie à deux, c'était loin pour vous. Hein, donc il va falloir faire des compromis. Je continue avec l'épanouissement ici. Perte de sens. Je pense que cette personne est en train de vous tourner la tête. Hein. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. Il y a cette peur et en même temps il y a cette excitation de ça y est, je plais, il y a une personne qui me plaît, je lui plais, est-ce que c'est le bon moment? En fait, vous prenez trop de chou en fait. Hein. Vous réfléchissez trop. Hein. Croissance personnelle. Bon, alors, croissance personnelle, ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail, mais c'est aussi le fait de changer de pas de direction, de changer de point de vue par rapport peut-être à l'amour.
voilà, à voir, hein, c'est ce qui vous anime en ce moment, les poissons. Ok. Je vais vous laisser là les poissons pour cette semaine. Je ne fais pas des grandes guidances parce que je fais les 3 signes en même temps, hein. Donc vous avez des compléments avec mes confrères et consoeurs. Vous avez aussi votre ascendant et votre signe lunaire à aller voir. C'est très important de combiner les trois pour voir dans quelles énergies vous vous situez pour cette semaine. Voilà, ok. Je continue avec, donc signe d'eau, c'est le cancer et le... Attendez, oui, cancer et scorpion. Hop, cancer et scorpion. Donc je vais continuer avec donc, les cancers. Donc si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. J'essaie de le repositionner, voilà. Et sinon, bah, les poissons, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la semaine d'après. Et mes guidances intemporelles à la semaine. Et je suis aussi en train de faire les guidances pour le mois d'octobre. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Belle semaine. Je mets un petit temps de pause aussi pour les autres. On se retrouve tout de suite une fois que j'ai enlevé toutes les cartes de mon bureau. À tout de suite. Allez les cancers, c'est à votre tour. Allez, on est parti donc pour votre semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Comme pour les poissons juste avant, on va chercher vos énergies et voir si on peut canaliser quelques messages pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les cancers pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, en canalisation et en énergie, s'il vous plaît. Arrivée imminente d'un procès. Donc si vous êtes en procédure en ce moment, l'attente ne va plus durer, hein. C'est vrai que ça met du temps parfois à passer au tribunal, mais l'attente ne va plus durer très longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rivalité avec quelqu'un. Sensation de déjà-vu. Attention à vos oreilles aussi, pour certains ici, on pourrait avoir une perte d'audition. Donc attention à ça. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, hein, mais ça va s'accentuer. Signature. J'ai le chiffre 17. R. T. M. J'ai 3 lettres qui sont venues aussi, l'une après l'autre. Allez, on est parti pour les énergies, s'il vous plaît. 1, 2, 3, selon votre bon vouloir. Allez, on est parti. Non, mais par contre, là, il y a un peu beaucoup. Je ne pourrais pas toutes les montrer. Allez, s'il vous plaît. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Celle-ci, est-ce que j'en ai encore? Oui, ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie pour cette semaine? La vérité. La vérité va éclater et on a le non. Voilà. Bon. On a le non. Voilà. Peut-être que justement, au niveau d'une procédure ici, ce qui va être acté, c'est le non. Peut-être non coupable. Ok? Alors, est-ce que c'est pour vous, en votre faveur, c'est bien. Par contre, si c'est la partie en face et que c'est les non coupables, vous allez peut-être en ressortir déçu, hein, de ce tribunal. On voit la vérité. Vous savez la vérité et... Donc, la vérité peut éclater, hein, mais... Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est la vérité par rapport à ce qui arrive. C'est de mettre... comment dire, de mettre tout en lumière, en fait. Allez. Et pour certains aussi, vous êtes un petit peu trop... Alors, vous avez, pour certains, en fait, vous faites pas la différence entre être franc, la franchise et la méchanceté, pour certains. Ou certaines. Ok? Donc, donc, faites attention à ce que vous dites. Hein, ok? Allez, c'est parti. On a dépassé ses peurs. Ok, je l'ai eu à l'endroit ou à l'envers? Alors, je l'avais à l'endroit. Non, elle est ici à l'endroit. Attendez, comment on prend? Oh là là, comme ça. Oui, donc elle est à l'envers. Donc ici, vous refusez de dépasser vos peurs. Vous êtes bloqué dans un état d'être, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les énergies
actuelle. On a ici enfin, les énergies, votre état d'esprit à vous actuel. On a le mensonge et le rejet. Il y a le mensonge, vous voulez la vérité. Du coup, vous rejetez, par exemple, la conclusion d'un procès peut-être. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous allez continuer. Vous voulez que la vérité éclate. On a l'abondance, l'ouverture du cœur. On a ici l'injustice et les sentiments exacerbés. Bon, oui. Alors, c'est pour ceux qui sont en procédure ici, la réponse, enfin, le verdict ne va pas vous plaire du tout. Et il y a cette sensation d'injustice. Mais pour moi, vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus loin et refuser que cette personne s'en sorte. Ouais, vous allez rejeter le verdict. On voit que y a du monde autour de vous qui vont vous aider par rapport à ça. Pour d'autres ici, alors tout le monde n'est pas en procédure évidemment. Ici, on a donc la carte du mensonge. Le mensonge, ici, je la vois. On voit ici le fait de porter un masque. Peut-être que vous découvrez le vrai visage d'une personne ici. Ou c'est vous qui montrez votre vrai visage. En tout cas, il y a une sensation de rejet. Est-ce que vous avez connu la blessure du rejet par rapport à une personne que vous aimiez, que vous aimez encore, il y a cette sensation de rejet. Par rapport à une personne dont vous découvrez le vrai visage. On voit que dans l'évolution, que par la suite, en fait, vous allez vous ouvrir d'une nouvelle façon. Je pense, tout à l'heure, je vous ai dit que il y a certaines vérités qui ne sont pas non plus bonnes à dire, ou il y a une bonne façon de le dire. C'est cette franchise que vous croyez être une franchise, alors qu'en fait, il y a une part de méchanceté, où voilà, vous voulez en fait que la personne en face de vous soit pas détruite, mais KO. Donc attention à votre façon de parler et de dire les choses, et renseignez-vous bien avant de dire les choses, que vous savez que vous dites les choses vraies aussi. On voit que pour ce qui est du procès ici, donc bien vous prenez ça, la réponse, le verdict comme une injustice, mais on voit que vous sortez la tête de l'eau, donc on voit que ça vous a troublé, mais que vous reprenez le challenge derrière, vous voulez à tout prix que cette personne soit déclarée coupable, et vous y allez, vous allez vous battre pour ça. Donc pour les personnes ici qui sont un petit peu trop franches, je ne serais pas étonnée qu'on sorte de la carte de la méchanceté ensuite avec le Béline. Voilà, attention à vos mots. C'est parce que la personne en face est peut-être fragile. On ne parle pas de la même personne avec qui vous êtes en procès. On parle d'une autre personne ou d'autres personnes au pluriel. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines vérités. Il y a un moment pour ça. Et c'est pas à vous de dire que c'est votre moment à vous. Ok, les personnes, à un moment ou à un autre, elles arrivent devant leur vérité, et bon, peut-être que certaines personnes ont besoin d'être bousculées, mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens que il faut apprendre à utiliser les bons mots, de réfréner certains et de sortir les bons. Ce sera à votre avantage de toute façon, si vous prenez ce temps-là. Vous pourriez ici vous mettre à dos des personnes que vous aimez. On peut aussi vous rejeter dans ces cas-là, donc peut-être que vous aurez plus à perdre qu'à gagner. Ok, je vais aller prendre le tarot derrière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de coupe ici. Avec cet as de coupe ici, on voit qu'il pourrait y avoir une guérison des émotions négatives. Eh ben, écoutez, je vous le souhaite, parce que du coup, ça peut en rajouter sur votre façon de vous comporter et de vous exprimer. On a le 6 de bâton ici qui arrive derrière. Ah non, on me dit la laisser à l'envers. Ok. Oula, oui. J'obéis. Bon, alors qu'est-ce que c'est? 6 de bâton à l'envers. On voit qu'il y a vraiment cette notion de guérison des émotions négatives, mais en même temps, il y a de l'instabilité.
Hein. Pourquoi? Parce que du coup, il va y avoir un changement à l'intérieur de vous et ça va vous déstabiliser ici. Hein. Euh, on parle d'instabilité dans les relations. C'est normal par rapport à votre façon de vous comporter d'avant. Peut-être que là, vous décidez peut-être de changer votre façon de vous exprimer. Hein. Bah écoutez, je vous le souhaite. Euh, ici, on a le 7 de Pentacle à l'envers. Ok. Il y a des projets qui sont non réalisables pour vous. Hein. Vous pourriez avoir une proposition par rapport au travail ici que vous allez refuser. Vous allez refuser votre abondance. Est-ce que c'est bon de refuser? Ça va vous apporter l'abondance. On a l'ermite ici à l'endroit. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de réfléchir quand même à cette proposition. Alors, est-ce que finalement, ça va être un non et puis un oui? En tout cas, ici, en premier lieu, il y a un refus pour un travail, alors que c'est bénéfique. C'est bénéfique ici. Sur l'injustice, on a le roi de coupe. En tout cas, vous êtes bien accompagné. Hein. Le roi de coupe, ça peut être votre autre, madame. Il y a de la stabilité hein, dans votre couple. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. On a le 5 de bâton à l'envers avec des sentiments exacerbés. En tout cas, il y a un problème qui va être résolu. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce procès? Est-ce que c'est par rapport à une problématique que vous avez autre? En tout cas, il y a aussi le travail. Donc, c'est peut-être possible que ce soit à cause de ça. Peut-être que vous avez besoin d'un poste adapté, vous allez refuser ce travail, mais au bout du compte, il va y avoir peut-être un arrangement. Alors, il y a un cap à passer. On voit que vous êtes bientôt à la fin de ce cap. Hein. On voit que vous êtes bientôt en train de sortir. Donc, c'est un passage. C'est un passage ici qui est un petit peu hasardeux peut-être en ce moment. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous dites et ce que vous faites. On voit ici que vous avez un sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une situation. Hein. Restez focus sur ce que vous voulez faire. C'est important. Vous savez ce qui est bien pour vous. Par rapport au procès ici, s'il y a vraiment eu ce verdict de non coupable, vraiment vous allez continuer à vous battre pour que cette personne soit déclarée coupable. Ah oui, oui. Là, je vous vois énervé. Hein. Déçu, énervé, les larmes aux yeux. Peut-être que là, justement, à ce moment, votre caractère un peu trop franc va vous servir. Hein. Voilà. Bon, après, attention, le juge, il n'aime pas trop les... Peut-être que les moments comme ça de... Hein, cassez pas tout, hein, quand même, dans le tribunal. Hein. En même temps, ça montre hein, que vous êtes vraiment déçu par rapport au verdict. Hein. Ok. Après, les jurés, ils ont aussi leur mot à dire. Il y a le lever, enfin, je sais pas, le vote. Ben, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? On parlait de méchanceté, donc attention, hein, attention à vos propos, hein, vraiment. Vous ne faites pas la différence entre la franchise et la méchanceté. Donc, il y a des propos qui peuvent heurter les gens. Hein. Bon, en tout cas, vous allez fêter quelque chose par la suite. Est-ce que c'est cette proposition de travail? Est-ce que c'est le verdict par la suite de ce procès? On voit que ici, par rapport au travail, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Vous allez sortir d'une trahison. Alors, on a ici la beauté et la vol et la perte. Ok. Pour certains, ici dans le travail, vous pourriez être évincé. Si vous travaillez déjà. Par rapport à peut-être votre capacité à travailler, vous n'êtes plus, comment dire, peut-être que physiquement, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire et on va vous faire comment dire, faire quelque chose pour dire que vous n'êtes plus apte à ce poste. C'est ça. Excusez-moi, je prends le temps de bailler. Alors, mais j'ai pas l'impression que ça vous met en difficulté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est bizarre. Ou vous pensiez vraiment, vous êtes d'accord en fait, hein, que au niveau de ce travail-là, vous pouvez pas aller plus loin, quoi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Bon. Et on voit le procès est là. Il y aura la fin du procès. La carte est à l'envers. Il y aura bien la fin de ce procès. Hein. Alors,
Alors j'espère pour vous que ce procès est révisé si vous n'avez pas la bonne réponse, ou si c'est vous qui est ici mise non coupable ou mis non coupable. Après tout, c'est ce que vous attendiez, donc bravo, hein, vous allez fêter ça. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ce tirage. Je sais pas, j'ai des doutes par rapport à quelque chose. Peut-être que l'oracle de la destinée va me donner d'autres réponses. Mais je sais pas, j'ai quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. Bon, par rapport à l'amour, comme je vous ai dit, vous êtes bien accompagné. La personne qui vous accompagne dans votre vie est quelqu'un de stable, quelqu'un en qui vous pouvez compter. Par rapport à la santé, on voit énergie positive. Bon, en tout cas, vous reprenez le fil, hein, vous. C'est peut-être pas des problèmes physiques finalement, parce que je vois que vous avez, vous pétez l'énergie derrière. Rencontre importante ici dans le social. J'ai plus besoin. Qu'est-ce qui me gêne? Croissance, il n'y a que des plus. Il y a quelque chose qui me gêne. On n'a que des plus, opportunités financières. Est-ce qu'on vous fait une rupture conventionnelle, du coup vous repartez avec une somme d'argent, ça va vous permettre du coup d'attendre de trouver autre chose, donc du coup finalement ça vous arrange. Donc de ce côté-là ça va, mais il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. On vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché ici par rapport à la santé. Bon, alors pour certains ici ou certaines, bon, alors il y a beaucoup de personnes ici qui font des faux, par rapport aux certificats médicaux, par rapport à la santé. Alors, bon, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais il y a certaines personnes qui ont fait une petite entourloupe à leur patron ou patronne par rapport à la santé. Donc on vous fait une fin de contrat et ça vous arrange bien. Attention, attention. On voit que vous êtes fort, vous êtes tenace, vous êtes fort. Question de santé, vous avez caché votre santé, vous avez donné des trucs. Il y a une nouvelle qui arrive assez vite par rapport à l'administration. Attention à vous. Ou alors vous êtes en arrêt maladie et vous cachez que ça va mieux. Vous continuez à faire comme si ça n'allait pas. On voit quand même énergie positive, le courage. Bon. Jusqu'à présent, vous avez eu de la chance. Hein. Alors, ce temps de pause, ça a été un cadeau pour vous, hein, de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de ce temps de pause, mais j'ai l'impression que vous le faites un petit peu perdurer. Ouais. On joue avec quelque chose ici. Mais bon, ça va être coupé. Hein. Donc faites attention au contrôle à domicile. Soyez chez vous aux heures de contrôle. J'avais quelque chose qui me gênait, donc c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui me gênait pour vous, les poissons. Donc attention au contrôle, hein, contrôle surprise par rapport à votre état de santé. Ok? Bon, chacun fait ce qu'il a à faire, hein, mais bon, maintenant, moi, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour les poissons. Non, pour les cancers, pardon. Oh là là, c'est cancer. Donc, attention au cancer ici. Donc, attention au contrôle surprise au niveau de la santé. Les poissons, c'était juste avant, excusez-moi. Donc, on est vraiment chez les cancers. Donc, faites attention. Hein. Il y avait quelque chose qui me gênait, c'était ça. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec vous pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous. Et vous savez, la vérité va être découverte. Attention à ça. Il y a le nom. Bon. Hein. J'en termine avec les scorpions juste après. Donc, si vous me quittez là, les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt.
Et je termine du coup avec les scorpions. Le temps de ramasser mes cartes, je fais une petite pause, on se retrouve tout de suite. Allez les scorpions, c'est bon, j'ai tout ramassé, c'est à vous maintenant. Donc on va aller voir vos énergies pour cette semaine, hein, du 29 septembre au 5 octobre. Alors si je le rappelle après chaque signe, c'est pour que mes guides soient dans la bonne semaine. Hein. C'est pas pour... oui, j'ai compris, hein. Vous avez tous compris que c'était du 29 septembre au 5 octobre. Hein. Voilà, on n'est pas bête. Mais voilà, pour mes guides, pour tirer les cartes, il faut qu'ils sachent vraiment, pour votre signe, quelle semaine ils doivent m'apporter. Ok? Donc je vais donc aussi aller chercher votre énergie ou vos énergies pour cette semaine. En même temps, je vais en même temps canaliser, donc le temps que les cartes tombent, voir s'il y a des messages en plus à recevoir pour vous, les scorpions. Soulagement, repos, signature, addiction, rapidité, attention aux fractures, attention où vous marchez, fracture. Fin d'une période de travail et début de retraite pour certains. Ça y est, c'est la quille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rivalité. J'ai le chiffre 6. Mer, le mot mer, la mer, M-E-R-E, hein. Pas la mer avec les vagues. Hein. Silence. Ok, comme on dit. Bon, ok. Dans les énergies de cette semaine, on a la prudence et l'hiver. L'hiver, c'est les choses qui sont figées. L'hiver, ça peut être aussi quelque chose qui va peut-être se débloquer cet hiver ou débuter cet hiver. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non? Bah oui, n'importe quoi, je leur dis 2 fois la même chose. N'importe quoi, Annie, là. Eh, donc t'es fatiguée, hein. Vous étonnez pas, hein, si je baille, c'est que les énergies sont en train de... Ça rentre, mais il faut que ça ressorte aussi. Hein. Je pense que vous avez remarqué chez pas mal de personnes qui font des guidances ou des voyances ou de la médiumnité, il y a souvent des bâillements ou des rots parfois. Voilà, c'est parce qu'il faut que ça sorte. Hein. Chez les magnétiseurs, souvent c'est les rots. Allez, donc c'est pas d'être maladroit, d'être mal éduqué, c'est que il faut que ça sorte de notre corps, autrement bah, on peut pas tout emmagasiner, hein, nous ça, on va être crevé autrement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la persévérance en dos de deck. Alors on va voir si ça, de quoi ça nous parle. Syndrome du sauveur, le mensonge. Bon. Pour certaines personnes ici, vous vous cachez derrière le syndrome du sauveur. Vous voulez paraître quelqu'un de bien, quelqu'un qui aide, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais attention, de pas non plus que ça vous fatigue. On parlait de fatigue, de besoin de prendre du repos dans la canalisation. Hein. Donc ici, on vous demande peut-être avec cette carte de l'hiver, justement, de prendre du temps, de geler certaines choses, certaines aides, parce que vous, est-ce que finalement on vous aide, vous, derrière? Hein. Donc attention à ne pas trop donner parce que ça vous fatigue. On a ici la notion de rejet. Justement, rejeter un peu ces aides. Sachez dire non un peu. Hein. Ces personnes, finalement, elles comptent peut-être trop sur vous. En tout cas, ça va réussir, elles vont comprendre. Hein. Donc, pas d'inquiétude, ces personnes vont comprendre pourquoi vous avez besoin de vous reposer un petit peu. D'accord? Donc, voilà. Donc, pas d'inquiétude, vous ne perdrez personne. Hein. Donc, voilà. Sur la période de l'hiver ici, vous allez un petit peu relâcher, peut-être faire moins de choses pour vous reposer. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me rappelle plus, l'autre c'était. Qu'est-ce que c'était l'autre? L'hiver, bon, on voit bien. Hein. L'autre c'était prudence. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans la canalisation? Attention aux chutes. Donc attention, c'est plutôt le bas du corps. Donc attention aux chutes. On pourrait ici se retrouver la jambe dans le plâtre. Donc attention. Mais ça, c'est à cause de la fatigue. On peut faire des fractures de fatigue. Si. Ça existe, des fractures de fatigue. Donc attention, hein, vraiment, il est temps de faire attention à vous. Hein, ok?
Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit de plus. Vous ne perdrez personne, hein. Vous ne perdrez pas d'amis, hein. Ils vont comprendre. Hein. Donc, vraiment, prenez du temps pour vous, sachez dire un peu non, expliquez pourquoi vous dites non, si vous en éprouvez le besoin, mais après, vous n'avez pas à vous justifier. Hein. Mais bon, vous ne perdrez personne, voilà, il y a des fois où vous n'allez pas venir aider, bon, bah, c'est parce que vous ne pouvez pas. Ok. As de coupe, As de coupe, bon, en tout cas, au niveau couple, si vous êtes en couple, bon, de ce côté-là, ça va, hein. Il y a rien à dire. On a le 7 de pentacle qui arrive derrière. Vous avez été patient avec certaines personnes, vous avez aidé, vous avez eu cette patience, vous avez aidé, mais maintenant, c'est peut-être à vous de vous faire aider et aussi de prendre ce repos. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui vont pas être contentes, mais la plupart vont, il y a cette réussite, donc la plupart vont être de votre côté. Il y a des personnes qui vont dire, ah, tu vois, voilà, maintenant qu'on a besoin d'elle, là, elle est plus là. Hein. Bah, c'est elle la personne. Je ne dis pas elle, la femme ou l'homme, enfin la femme. Hein. C'est vraiment la personne. Donc c'est ce genre en fait de réflexion que vous pourriez avoir. Hein. Donc voilà, vous ne serez plus peut-être sur la même longueur d'onde que certaines personnes, mais c'est pas grave parce qu'il y a un gros, il y a un gros, il y a vraiment pas mal de monde qui gravite autour de vous et qui ces personnes sont des bonnes personnes. Hein. Bon, bah, c'est votre autre hein, qui ressort ici avec le roi de coupe. Hein. L'as de coupe, roi de coupe, c'est bon. Vous pouvez compter sur votre autre ici aussi pour vous soutenir par rapport à ces personnes. Hein. On a le valet de bâton à l'envers. Vous allez être déçu par rapport à cette personne parce que je pense que il y a eu de l'hypocrisie. Hein. C'est tant que vous donniez votre aide, tant que vous faisiez des choses pour cette personne, tout allait bien. Et là, d'un coup, cette personne, elle retourne sa veste. Donc, ça arrive. Bon, hein, ça, y a des personnes, on en rencontre tous et toutes, au moins une fois dans notre vie. Hein. Oui, donc par rapport à cette personne, la relation va être mise à mal, mais j'ai pas l'impression que vous coupez les ponts avec cette personne pour autant. Vous allez la tolérer, on va dire. Parce qu'elle fait partie de ce cercle. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous faites partie d'une association ou d'un collectif quelconque. Cette personne, elle y est aussi, donc vous ne pourrez pas la contourner, elle sera là aussi. Mais pas d'inquiétude. Maintenant, vous saurez la cerner, vous saurez quoi faire. Hein. On a le 9 d'épée à l'envers sur le passage ici. Ok. Bon, pour moi, c'est la prise de conscience par rapport à cette personne. On vous dit ici de prendre du temps pour vous, hein, c'est ce que je vous disais, de prendre du repos pour vous. Vous avez besoin de prendre du repos. Hein. J'ai l'impression que moralement, ça va pas trop non plus, que c'est une période ici qui est peut-être douloureuse pour vous. On arrive dans la période d'automne, peut-être qu'il s'est passé des choses en cette période qui vous reviennent chaque année. Et ça, c'est chez des personnes, c'est constant. C'est compréhensible. Rassurez-vous. C'est tout à fait compréhensible. Vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, de bienveillant, vous aimez et même par-delà le voile, la personne n'est pas loin. Le mot mère, voilà, ok, confirmation. Votre maman, votre maman qui est passée de l'autre côté, vous demande de passer ce cap avec de la bienveillance envers vous. Elle est plus dans votre vous la voyez plus en fait, elle n'est plus dans votre champ visuel, mais elle est là, tout autour de vous. Et elle me demande juste de vous le dire, tout simplement. Donc c'est votre maman. Ok. On continue ici avec les sentiments exacerbés. On voit que après cette période, vous allez pouvoir ressortir au grand jour, retourner progressivement vers ces personnes, mais voilà. Allez-y doucement, hein. Ne faites pas ça du jour au lendemain non plus. Prenez le temps, prenez votre temps. Prenez votre temps. On a le début ici d'un nouvel apprentissage. Alors, est-ce que vous avez décidé cette année, donc ce tirage, donc c'est du mois de septembre, donc il y a eu les forums au mois de septembre, vous avez décidé de faire une nouvelle activité peut-être, et vous pourriez recevoir des nouvelles de la famille. Pour moi, c'est pas la famille dans la matière. Vous allez recevoir un signe de votre maman.
pour certains. Donc pour d'autres, c'est aussi dans la matière. C'est aussi, donc on passe donc de septembre à octobre, donc il y a en prévision donc la Toussaint. On arrive dans cette période, c'est peut-être pour ça que vous êtes justement dans cette période de repli et d'angoisse, de déprime, dépression pour certains. Donc faites-vous aider bien sûr. Hein. Et ok. Alors, votre maman est triste que vous deviez passer par un traitement pour pouvoir accepter son départ. Alors, donc j'ai cette vision en fait. Elle prend sa main, elle y dépose un baiser et elle vous l'envoie comme ça. Ok. Donc c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Je continue avec le Béline. Du coup, ça me tout bouleverse. Ok. Elle vous envoie un baiser. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici avec le Béline? Bon, on voit hein, que vous allez prendre du temps chez vous. Hein. Voilà, c'est un peu de mal à avancer. Vous avez du mal à avancer dans cette période. On voit qu'il y a des pourparlers, donc pour moi c'est peut-être une réunion de famille justement pour préparer la Toussaint, comme certains le font chaque année. On a ici le fait de couper avec quelque chose. Alors attendez, vol et perte. Pour moi c'est la perte de votre être cher ici. Hein. Pour moi c'est flagrant, complètement flagrant. En fait j'ai l'impression que cette personne est partie du jour au lendemain, de façon brutale. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire votre deuil. On a ici la beauté. Alors, euh, alors, je vais encore revenir. Là, elle revient. Dis-lui que je suis dans un beau jardin, que je ne suis pas toute seule, que j'ai retrouvé mes enfants. Je... Excusez-moi. Oui, je suis désolée. Hein. Ok, bon, je vais essayer de finir ma guidance. L'inconstance. Euh... Alors, l'inconstance, c'est comme si, regardez, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure. Cette défunte a posé un baiser dans sa main et l'a fait comme si elle le donnait. Et en fait, regardez ce souffle. C'est comme s'il y avait un souffle d'amour qui arrivait sur vous. C'est trop beau. Franchement, cette guidance, elle me bouleverse. Confirmation. Ok, c'est vous. Je suis désolée, je suis obligée de mettre une pause sur la vidéo. Je reviens. Je continue. Excusez-moi, j'ai eu un moment de grosse émotion. Ok. Allez, c'est parti avec l'oracle de la destinée. Alors, au niveau de la santé ici, soins alternatifs. Donc oui, je pense que vous prenez quelque chose hein, pour passer le cap. Rupture d'équilibre. Donc attention aux chutes. Je vous le répète, hein, une nouvelle fois, attention aux chutes. Par rapport à votre épanouissement personnel, ici vous êtes en quête de sens. Pour moi, c'est cette entrée dans la spiritualité pour certains ou certaines. Vous cherchez un sens à la vie, mais aussi un sens à l'après. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Défi de santé. Alors, pour ceux qui travaillent toujours, on a ici la satisfaction au travail. Hein, et des désaccords amicaux avec une personne. Mais pour moi, c'est avec la personne ici hein, avec qui vous avez des désaccords. Hein. On l'a dit hein, dans le tirage, elle est bien là. Hein. Donc, satisfaction au travail, c'est bon. Alors, pour l'amour, déception amoureuse en amour, ok. Pourtant, vous avez l'air d'avoir quelqu'un dans votre vie ici qui vous épaule.
peut-être pas assez pour vous, ou alors cette personne ne vous comprend pas sur ce que vous vivez à chaque période d'automne ici. Conflits familiaux aussi. Bon, bah dis donc. Épuisement physique. Isolement social. Amitié renforcée. Bon, vous pouvez compter sur vos amis ici hein, pour vous remonter le moral, mais votre autre en fait, il est pas méchant en fait. C'est une personne qui, il ou elle, hein, est à vos côtés, et vous comprend, enfin, a du mal à comprendre comment, parce que peut-être que cette personne a vécu un deuil aussi, elle ne vit pas de la même façon, elle ne comprend pas votre façon de vivre votre deuil. C'est tout simplement ça, c'est juste un passage, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois tirer une autre carte sur la santé. Gestion du stress, pardon. Voilà, je pense que le traitement va agir, hein, mais c'est le traitement, quoi. Voilà. C'est le traitement qui fait le travail à votre place. Ok. Euh, Ce tirage a été assez troublant pour moi. Ok. Donc je suis désolée hein, de ce petit... Oui, parfois, en fait, ça nous propulse aussi, nous, dans notre vie à nous, parce qu'on a aussi des similitudes avec des personnes. Et voilà, j'ai des frères et sœurs, et j'ai une sœur qui est scorpion et qui vit très mal cette période. Et j'ai l'impression que cette année, elle, ce sera encore. Ce sera encore pour elle cette année. Bon, ok. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ce message. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Sinon, vous pouvez aussi laisser des commentaires, ne vous gênez pas, hein, surtout. Par contre, qu'ils soient bienveillants et constructifs. Je ramène, dès qu'il y a des commentaires et qu'ils sont bienveillants avec moi, qui me ramènent du positif, qui m'aident à avancer, qui me donnent voilà, de belles énergies, et bien écoutez, je vous le renvoie. Je me dois en fait, à chaque fois, je dis, cette personne, c'était une belle personne. Je demande à la source en fait de vous apporter en fait de la paix, de vous apporter du positif, de vous apporter peut-être le cadeau que vous attendez, de vous apporter quelque chose comme si je vous faisais un cadeau en fait. Voilà. Voilà. Je vous invite aussi à cliquer sur j'aime, hein, le petit pouce bleu, pour juste, alors ça vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais si vous pouviez juste faire un petit clic sur le j'aime, c'est pour que ma vidéo soit vue par un plus grand nombre, hein, que ma chaîne remonte dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie d'avance, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine. Désolée pour le petit moment d'égarement, voilà, c'est quelque chose qui me touche aussi, voilà, même si je ne suis pas scorpion. Je vous fais des bisous, à bientôt. Oh, mon petit, hop, voilà, c'est bon.